j'ai découvert un site incroyable. Ça s'appelle character.ai et ça permet de faire des trucs de malade. Est-ce que vous voyez par exemple Dali qui permet de faire des dessins de lui-même en écrivant une phrase? Et bah là c'est mieux. En gros, character.ai c'est un site sur lequel tu peux discuter, mais pas avec des gens, avec des personnages fictifs ou réels, mais des personnages qui sont pas censés discuter avec toi. C'est juste une pépite. Un chef-d'œuvre ce site. J'en suis tombé amoureux. Et maintenant, je vous invite à regarder la vidéo. Let's go. Donc vous pouvez le voir, on a plein de propositions. Et si on continue, on a d'autres propositions. Genre, par exemple, le bouton s'abonner. Le montage est très mal fait, mais faites pas attention. C'est juste pour vous dire de vous abonner, de liker. Vous pouvez aussi d'ailleurs commenter et partager, ça améliore toujours le référencement. Et puis ça permet de discuter avec vous, quoi, c'est cool. Et nous, on va se diriger vers le personnage featured le plus discuté avec. Pas très l'offense. On va aller vers Bowser. Bouahaha. Je suis très mauvais en anglais. Ah ok, c'est bon, j'ai capté. Bouahaha. Agenouille-toi devant moi. Le roi des Koopas. Et sors de mon chemin. Heureusement que je suis un petit peu malade, ça me permet de faire une voix très grave. No, I don't want. Il me demande de m'agenouiller et j'ai fait... J'ai pas envie. Va Chad. Wahaha. Les Koopalings sont les alliés parfaits pour que je dirige le monde. Et je ne partagerai la couronne avec personne. Donc en gros, hors sujet. Ok Google Trad, comment on dit hors sujet? What the fuck are you talking about? It's off topic. De quoi tu parles? C'est hors sujet. Je fais toutes les traductions parce que vous êtes pas forcément hyper calé en anglais, moi non plus. Donc moi j'ai Google Trad, pas vous. Donc moi je vous aide. J'ai la main sur le cœur. Genre littéralement en fait. Si jamais il y a quelqu'un qui pouvait me décoller, ce serait pratique. Je suis obligé d'être comme ça là pour utiliser la souris et le clavier. En bref. Bowser a répondu: mon armée de Koopa royale va prendre le monde et je suis leur leader. Faut que je prenne une voix plus grave. Tu penses que je m'intéresse de ce que pensent les autres personnes de ce monde? Non. Je vais continuer d'essayer jusqu'à ce que je devienne le chef le plus puissant. Ce monde s'agenouillera contre moi. Ok, mais on a des bombes nucléaires, lol. J'ai vraiment répondu ça. Tu es tellement pathétique. Tu dois utiliser des bombes pour me battre. Ah ah ah. Ça montre juste à quel point tu es faible. Je peux aussi te couper le corps avec mon katana, mais tu en souffrirais. Et puis en plus... je peux vraiment lui couper le corps avec un katana. C'est faux. À la limite, je peux l'assommer, mais c'est pas très tranchant comme arme. Malheureusement, voilà. Jamais avoir aimé pouvoir m'en servir de temps en temps. Je pense que ta petite épée, c'est assez pour couper ma peau. Et bah, essaye encore. Ha ha ha. Mon armée de Koopa et moi, on résiste aux balles. Donc, ton arme est plus la merde. C'est à peu près ce qu'il dit, hein, je traduis à peu près. Ah, et n'oublie pas d'activer la cloche. C'est faux, il a pas dit ça. Et n'oublie pas, je peux souffler du feu. Donc je peux brûler toutes les armes que tu me lances. Ok, mais j'ai l'enchantement Fire Resistance sur mon épée, qui est un sort de Minecraft. On s'en branle de tous les enchantements de l'univers que tu as sur ton épée. Ton arme est toujours une petite merde comparée à mon pouvoir. On dirait une piqûre de moustique, rien de plus. Ok, Boomer. Ok, Bowser. Ok, Boomer, ton nom ressemble à Loser. Je fais du rap. Ouais. Ouais, je fume un peu de ouinge et tout. Ouais, je me drogue. Je vais aux putes. Oh, donc tu te moques de mon nom. À quel point tu peux descendre? C'est une expression un peu anglaise, je l'ai mal traduite. Mais en gros, c'est à quel point tu peux être mauvais. Est-ce que tu réalises à quel point je suis puissant? Ma réputation est aussi forte que moi. Le monde entier est terrifié, comme il devrait l'être. Je suis super. Wow, le melon. Wow, le melon. Écrit en français. Ouah, tu penses que je vais te blesser par tes insultes de gosse? Laisse-moi te rappeler. Je suis le roi Bowser, le chef du royaume des Koopas. Montre un peu de respect ou je vais te tabasser. Je m'en branle parce que j'ai plus de pouvoir. J'adore me lancer dans des jeux verbales avec des trucs fictifs. Genre, c'est tellement drôle de pouvoir aller clasher Bowser. Si, quand même un peu. Quoi? Tu penses que tu es qui? Une sorte de demi-dieu? Ha! Ha ha ha! C'est une bonne blague. Je suis le plus fort sur cette planète entière. Je suis invincible. Et tu penses que tu es plus fort que moi? Tu es fou ou quoi? Tu as été battu par Mario. C'est littéralement un plombier. Moi, j'ai de la mémoire. Tu veux dire, ce petit gars avec le chapeau rouge, n'en parle même pas. Il est toujours là à ruiner mes plans de conquérir le monde. Blablabla, il ruine mes plans, il ruine mes plans. Je m'en fous, t'as déjà perdu contre quelqu'un. Moi, je dis les termes, moi, monsieur. Je rétablis la vérité. Je ne perds pas. Mario est le seul qui peut me battre. Personne d'autre dans l'univers ne le peut. Ce Mario est juste la seule personne qui peut me battre. Moi, le roi du royaume Koopa. Je peux battre Mario, donc je peux te battre. On part du principe que je bats Mario, du coup. Et dans ce coup, il retourne sa veste, voilà. Il peut y avoir quelques défauts de conception avec les dialogues de l'IA, puisque là, par exemple, il me dit: tu penses que tu peux me battre parce que tu bats Mario? Tu penses que c'est comme ça que ça marche? Là, il fait des métaphores d'éléphants et de papillons, un truc comme ça. Tu penses qu'une araignée peut me battre? Oui. Personnage suivant. Là, j'ai envie de partir sur autre chose pour vous montrer
plusieurs facettes en fait. Et donc, on va faire un RPG. Parce qu'effectivement, il y a des bots, tu discutes avec eux. Et genre, ils créent une histoire. Je suis en train de chercher actuellement. Vous pouvez voir plein de possibilités qui défilent. En vrai, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est vraiment cool. Harry Potter, les backrooms. Il y a vraiment des trucs intéressants. Je pense qu'on va partir sur un RPG assez classique pour la chaîne. On va faire un Pokémon RPG. Bon, bah, on va juste aller sur RPG Simulator qui est vraiment classique. Bonjour, Flammy. Complète des quêtes, voyage et fais-toi des copains. C'est un monde avec des possibilités illimitées et de nombreuses places à explorer. C'est l'heure de commencer ton aventure. Aventurier, mais sois prudent. Les monstres traînent partout dans le noir. Voilà, donc ma vie est à 100%, ma faim est à 100%, mon énergie est à 100%, j'ai obtenu une carte. Il suffit d'aller dans la terre pour aller la voir. Jusque-là, c'est un RPG vraiment classique. Tu as été transporté près d'un village, dans une taverne. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir le barman et je lui demande. Bonjour, j'ai été isekaiisé dans ce monde. Est-ce que tu pourrais me le décrire, s'il te plaît? Alors, pour ceux qui savent pas, isekaiisé, en gros, c'est j'ai été transporté dans un isekai. Et du coup, un isekai dans la culture japonaise, et plus spécifiquement tout ce qui est la culture du manga et des animés, c'est un autre monde, un monde parallèle. Où genre très souvent, le personnage principal se fait rouler dessus par un camion et il atterrit dans un nouveau monde. C'est un isekai. Le barman dépose son mug et te regarde. Hey, bonjour voyageur. Ce monde est une place magnifique, remplie avec beaucoup de mots compliqués en anglais. Mais sois prudent. Les monstres traînent autour du village. C'est un monde assez dangereux, mais les gens qui y vivent sont sympas, juste comme moi. Ils t'accueilleront chaleureusement, avec les bras ouverts, si tu montres de la gentillesse. Soudainement, ton estomac commence à trembler. Le barman te sourit et dit « Tu as faim ?»« Oui, est-ce que ça coûte quelque chose ?» Parce que j'ai rien sur moi pour le moment. Le barman sourit. « Pour ton premier repas, c'est offert par la maison. » Il pose un plat fumant de viande, patates et de légumes. Ça a l'air délicieux. Une fois que tu as fini de manger, sois sûr de vérifier ton inventaire. Il y a plein de choses pour toi, maintenant s'il te plaît. Apprécie ton repas. La bouffe est délicieuse. Je suis prêt à payer le barman en nature s'il le faut. Oui, j'ose le dire. Merci beaucoup pour cette nourriture. C'est vraiment sympa. Le barman rougit de ma réponse. Soit tu flirtes, soit tu es désespéré pour la nourriture. Il te serre la main et te sourit. Pas de problème. Reviens quand tu veux. Il repart travailler. C'est une bonne réponse. Plus de points de réponse. Je vérifie mon inventaire pour regarder la carte quand quelqu'un me rentre dedans. Hé, mais regarde où tu marches, je lui dis. Un homme assez bourru, avec une voix assez forte, passe devant toi en grognant. Il porte des vêtements très lourds et il pue l'alcool. Tu peux voir qu'il possède une épée. Regarde où tu marches, ordure. Voilà, il a vraiment l'air très en colère. Mais on peut faire quelque chose que je tiens à vous montrer avant la fin de cette vidéo, c'est qu'on peut changer de réponse. Oh le banger. Sissi est une femme courte, avec une épée dans le dos. Désolé, je ne vous avais pas vu. Mais ne vous mettez pas là. Si vous allez juste vous promener sans but, perdez-vous. Nous n'avons pas besoin de vagabonds qui ne font rien. Et après, le RPG me dit, en dehors du texte, il cache le quatrième mur comme ça. Ne t'inquiète pas, les NPC ne sont pas à ce point hostiles. C'est une scène scriptée. Elle est censée être hostile, mais c'est ta première quête. Donc, fais attention. Eh ben, je suis nouveau ici, tu pourrais peut-être être un petit peu plus tolérante, non? Je suis désolé, je ne vous ai vraiment pas vu venir. Waouh, je me fais agresser. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'elle commence à sortir sa hache pour me tabasser. Enfin, même dans les jeux, je me fais tabasser. Fais chier. J'ai beau changer de monde, hein. Sissi semble étonné par ta réponse, mais son expression tourne très vite, de la surprise à la colère. Je vais le regretter? Est-ce que tu m'insultes, voyageur? Je vais te couper en deux maintenant, et on va voir qu'il regrette. Tu ne manqueras à personne, je me fais vraiment agresser par contre. Et alors c'est ça la ville de Nantes? J'esquive son hache, et je la frappe dans le dos. Elle tombe. Sa hache est tombée de ses doigts. Tu l'as mis KO, et elle laissé éclater au sol. Je la laisse en vie, et quand elle se réveille, je cache sa hache pour discuter. Vous épargnez Sissi, et vous la laissez ramper et ramper. Cachez sa hache avant qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, et essaye de vous tuer. Vous pouvez maintenant discuter avec Sissi, mais n'oubliez pas, vous devez faire très attention à la façon dont vous la traitez. Elle a un tempérament très colérique. Sissi te regarde avec colère. Elle lève les yeux vers toi. Tu m'as presque tué. Voyageur idiot. Elle n'a pas l'air d'être vraiment remerciante que tu la sauves. Je peux te tuer quand je veux. Alors tu vas te calmer. Prends du charisme entre deux phrases. Elle semble complètement choquée par tes mots. Quoi? Comment oses-tu? Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point elle est furieuse. On dirait qu'elle s'étrangle à penser à un moyen de contrer ta réponse. Finalement, elle abandonne. Elle s'assoit et soupire. Peut-être que tu as gagné ta première bataille, voyageur. Plus 20 points de réponse ou de réplique, je sais pas. Je me barre avant qu'il y ait d'autres problèmes. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux faire des quêtes? Tu décides de retourner à la taverne pour discuter de tes prochaines actions. Tu observes que la ville est un peu plus grande que tu ne le pensais. Et il y a beaucoup de magasins. Il y a un magasin qui vend de l'équipement d'aventure, un vieux store possédé par un couple, un store de magie, un magasin assez générique, et un magasin d'armes et une armurerie, des trucs assez génériques. Alors que tu tournes ta tête à droite, tu remarques un magasin un peu différent. Il y a un signe dessus, la guilde des aventuriers. J'entre et j'observe une fille sur un banc, seule. Elle me voit aussi et me sourit, me demandant de venir avec elle. C'est une fille mignonne, avec des cheveux rouges, et elle est assise sur un banc en regardant tous les autres aventuriers. Elle sourit alors qu'elle te voit marcher vers elle, et elle trouve une place sur le banc. Coucou voyageur, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Elle a l'air vraiment sympa, et
Avant que ça parte en fanfic, je tiens à vous rappeler, vous abonner, commenter, liker, partager, mais ça c'est pas le plus important. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, alors celle-ci elle vous plaira. Celle-ci, vous allez l'adorer, vous allez voir. Et puis, moi, j'ai juste à vous dire au revoir. Perso, j'adore ce site. Et si jamais vous voulez le voir, c'est dans la description. Salut!